Bien prier pour que le Seigneur bénisse ce moment de prédication et que nous puissions y trouver l'idée que le Saint-Esprit veut faire passer dans l'Église ce matin. Seigneur, nous te reconnaissons ce message et nous te demandons d'ouvrir notre esprit, Seigneur, pour que tu puisses y pénétrer largement. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as fait. Amen. Alors jeudi, nous avions un atelier Bible et dans la réunion de prière qui précédait l'atelier Bible, j'ai expliqué ce qu'on allait faire dans l'atelier Bible, le thème qui serait abordé. Et vendredi, Régine m'a écrit en me disant « Ben, le thème que tu as abordé, c'était intéressant, et si tu pouvais l'apporter aussi à l'église, ce serait pas mal. » Mais j'ai fait des recherches, et je me suis aperçu que le thème dont parle Régine, je l'ai déjà abordé dans l'église il y a 3 ans, en juillet 2021. Alors, je ne sais pas si vous étiez là ou pas, mais si vous étiez là en juillet 2021, eh bien c'est une révision. Vous allez entendre les mêmes choses. Ça ne fait pas de mal. Bon. Tu peux afficher. Voilà, stop. Alors, donc, le sujet que je vais aborder est basé sur un texte de la Bible hyper connu. Non seulement il est connu par les chrétiens, mais il est connu par les juifs, il est connu par les musulmans. Je peux dire, sans trop me tromper, que la moitié des habitants de la terre connaissent ce texte. Ce texte, c'est un événement de la vie d'Abraham. Et ce texte est tellement connu, il a tellement d'impact dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes, qu'il y a des fêtes particulières pour célébrer ce que nous allons lire. Le texte se trouve dans la Genèse au chapitre 22. Et pour l'instant, on ne lui donnera pas de titre. Et la question c'est, en Genèse chapitre 22, que s'est-il vraiment passé? On va essayer de faire une enquête sur ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 22. D'abord, voyons le contexte. Dieu avait fait des promesses à Abraham, plusieurs promesses. Il lui avait dit qu'il aurait une grande descendance. Il serait père d'une multitude de nations. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas de fils. Comment est-ce possible d'avoir une grande descendance si ma femme est stérile et elle est vieille? Mais, bon, vous connaissez l'histoire, hein, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais alors qu'il avait 100 ans, Dieu lui annonce qu'il aura un fils à 100 ans. Et c'est de ce fils que va sortir le peuple d'Israël. Tu l'appelleras Isaac, dit Dieu. Et j'établirai mon alliance avec lui en une alliance éternelle et avec ses descendants après lui. Et l'épouse d'Abraham, qui s'appelle Sarah, donne naissance à Isaac. Isaac grandit et il a maintenant 15 ans. Alors arrive le chapitre 22. Dieu va demander à Abraham l'impensable. Voyons ce texte. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve
Il appela et Abraham répondit, « Oui, je t'écoute. » Dieu parle à Abraham. Abraham est dans une situation, dans une mentalité d'obéissance. Il aime Dieu. Il a déjà obéi quand Dieu lui a dit « Tu vas quitter ton pays et tu vas aller dans un pays que je t'indiquerai. » Et Abraham a pris la route avec ses troupeaux énormes, tout ça, il a obéi. Et là, donc Dieu lui parle, peut-être dans une vision, je ne sais pas, et lui dit, prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et offre-le-moi en sacrifice. On peut imaginer ce qui a pu se passer dans la tête d'Abraham. Comment est-ce possible que mon Dieu, celui que j'aime, le Dieu à qui j'ai donné mon cœur, le Dieu qui me parle personnellement, ce Dieu différent de tous les dieux des idoles, de toutes les religions où il faut sacrifier des enfants. Comment ce Dieu-là, ce Dieu unique, le Dieu éternel, peut me demander une telle chose? Qu'est-ce qui a pu se passer dans le crâne d'Abraham? Je ne sais pas. Mais ce qui me surprend, le lendemain, Abraham se leva tôt. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on doit faire quelque chose qu'on n'aime pas, on recule. Le plus tard possible, c'est le mieux. Moi je suis comme ça. Je repousse. Abraham se lève tôt. Ah, il est pressé. Mais c'est absolument incroyable. Après ce que Dieu lui a demandé, voilà, il prend pas, il se lève tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, sella son âne et se mit en route vers le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, donc c'est le 3e jour, il aperçut l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, « Restez ici avec l'âne, mon fils et moi nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. » Puis nous vous rejoindrons. Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous deux ensemble, Isaac s'adressa à son père, Abraham. « Mon père, dit-il. » Celui-ci lui répondit, « Oui, je t'écoute, mon enfant. Nous avons le feu et le bois, dit Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent leur route, tous deux ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Puis, il lia Isaac, son propre fils, et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Alors, il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. Mais du ciel, l'ange du Seigneur l'interpella. « Abraham, Abraham !»« Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » L'ange lui ordonna, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique. » Voilà l'histoire.
C'est une histoire simple. N'importe qui peut la comprendre. Et on peut la résumer de la façon suivante. Dieu demande à Abraham qu'il sacrifie son fils. Abraham obéit. Il part avec son fils. Au bout de 3 jours, ils arrivent à l'endroit indiqué par Dieu. Abraham prépare l'autel du sacrifice. Il lie Isaac pour le sacrifier. Mais au moment fatidique, un ange intervient. Et il remplace Isaac par le sacrifice d'un bélier. La conclusion est un renouvellement des promesses qui sont faites à Abraham. Ça, c'est la première lecture. Mais, en deuxième lecture, on s'aperçoit que c'est un texte sec. Sec sur le plan émotionnel. C'est un déroulé narratif sans aucune émotion. Nous ne savons pas ce que pense Abraham. Nous ne savons pas s'il est choqué. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le crâne d'Isaac. Nous ne savons pas si cela a provoqué un traumatisme en lui. En fait, c'est le lecteur qui reçoit les émotions. Comment est-ce possible que Dieu puisse demander quelque chose aussi terrible? C'est ce que tout de suite on pense quand on lit ce texte. C'est une violence, ce que Dieu demande. Mais comment est-ce possible? Le Dieu d'Abraham serait-il comme ces dieux barbares qui entourent le pays auquel il faut sacrifier des enfants? Alors c'est vrai qu'on connaît la fin de l'histoire, mais on se met à la place d'Abraham qui reçoit cette demande. Et alors, quand on lit cette histoire, on voit Abraham qui chemine avec son fils. Son fils est aimé, son fils qu'il a attendu, son fils unique, le fils de la promesse. Et alors ils vont tous les deux vers la montagne du sacrifice, côte à côte, pendant 3 jours. Cette image nous émeut jusqu'aux tripes. Mais cet enfant était peut-être heureux d'être avec son père. Quel est l'enfant qui ne peut pas ne pas être heureux quand son père s'occupe de lui et l'amène comme un pique-nique pendant 3 jours? C'est un moment formidable de relation entre le père et le fils. Et de quoi peuvent-ils parler pendant 3 jours lorsqu'ils s'arrêtent pour manger, pour déjeuner? Comment peut-il Abraham regarder cet enfant qu'il va sacrifier? Et tout cela nous invite à un questionnement. Et d'ailleurs, cette histoire toute simple a inspiré au cours des siècles des écrivains. Il y a des poètes qui ont écrit, il y a des peintres qui ont fait des tableaux, il y a des philosophes qui ont écrit, des psychiatres. Sigmund Freud a écrit tout un livre sur cette histoire, pour cette relation entre le père et le fils. Il y a des théologiens qui ont raconté toutes sortes d'enseignements. Kierkegaard a écrit là-dessus. Michel? Oui, avance encore. Oui, je n'ai pas lu la fin. Alors voici ce que déclare le Seigneur, parce que tu as agi ainsi que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique. Aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment en rendant tes descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Tes descendants s'empareront des cités de leurs ennemis. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. Je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes ordres. Abraham rejoignit ses serviteurs, ils se mirent en route et regagnèrent Beersheba où Abraham s'installa.
Alors, ce texte, selon les Bibles, a plusieurs titres. Alors, je ne sais pas si vous avez une Bible ouverte devant vous. Donc, dans certaines Bibles, on a l'épreuve d'Abraham. On peut avoir le sacrifice d'Isaac. Et on peut aussi avoir la ligature d'Isaac. Et on va voir ce que ça veut dire. Alors, pourquoi des titres différents? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations différentes. Que s'est-il passé au cours de cette histoire, Michel? Alors, donc on va faire une enquête. Le premier point, eh bien, on va voir ce que deux peintres ont peint à travers cette histoire. Et on va regarder ce qu'ils ont ressenti. Ensuite, on va voir comment est interprétée cette histoire selon la tradition juive. Ensuite, ce que dit le Coran. Alors, on est bien dans une église évangélique, on n'est pas une mosquée. Ce que dit le Coran et les musulmans, et puis on verra l'enseignement chrétien, et on fera la synthèse. Alors, on va... D'abord, j'ai interrogé Wikipédia. Et en demandant en quoi cette histoire a inspiré les artistes. Et donc, Wikipédia dit « Cet épisode de la vie d'Abraham est celui qui compte le plus de représentations artistiques. Cette histoire est l'histoire qui a eu le plus de représentations artistiques au monde. » D'accord? Cette scène a été représentée dès les premiers siècles du christianisme sur des sarcophages, sur des fresques murales de catacombes, puis dans les églises, sur des chapiteaux, sur les tympans, sur les portes, les autels, les vitraux. En Orient, cette même scène fut même représentée sur des pavements ou des fresques de synagogues. Donc c'est une histoire qui a beaucoup inspiré les peintres. Alors, on va donc commencer notre enquête par l'interprétation que se sont fait deux peintres célèbres, le Caravage et Rembrandt. Alors voilà le tableau de Caravage. Ce tableau date de 1605. Et Caravage et Rembrandt sont des peintres, on va dire, qui ont mis en avant une façon de peindre qui s'appelle le clair-obscur. Donc vous voyez qu'il y a une opposition entre la lumière et ce qui est sombre. Et là, ce que Caravage a voulu faire ressortir, eh bien c'est la lumière. La lumière part de l'ange. Vous voyez que la lumière va sur le bras, ensuite sur la poignée de l'ange, puis sur la poignée d'Abraham qui tient le couteau, puis sur Isaac. Vous voyez, c'est cette lumière-là qui part de l'ange. Et cette lumière reprend sur sa main gauche, elle va sur l'épaule d'Abraham et elle va sur le crâne d'Abraham. Et autour, c'est sombre. Donc ce qui attire le regard, c'est la lumière. Et ce qui est important, c'est que la lumière démarre avec l'ange. C'est l'ange qui apporte la lumière. Alors, et on voit le bélier également un petit peu éclairé. Mais tout le reste est sombre. Alors, dans les écoles pour former les artistes peintres, on dit, ben voilà, donc quand on parle de ce tableau, on dit, il y a une erreur de chronologie, puisque vous voyez au fond un paysage avec des maisons. Mais ces maisons
c'est des maisons modernes. Alors que là, on a une scène qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et au fond, on a des maisons contemporaines au peintre. Et on dit donc, il a fait une erreur. Mais les théologiens disent, mais non, il n'a pas fait d'erreur. Ce qu'il a voulu dire, le Caravage, c'est ce qui s'est passé là, en l'an 2000 avant Jésus-Christ, eh bien, c'est quelque chose qui nous concerne, nous, à notre époque. C'est une histoire qui est valable pour toutes les époques. L'amour de Dieu au moment fatidique. Alors ça, c'est le tableau de Caravage. Maintenant, nous allons voir le tableau de Rembrandt, alors qui est différent complètement. Alors, Rembrandt utilise également la technique du clair-obscur. Et vous voyez qu'il a mis l'emphase de la lumière sur Isaac. On voit, quand on regarde le tableau spontanément, on voit Isaac qui est presque nu, ligoté. Et puis on a aussi de la lumière sur le visage d'Abraham, et puis la lumière sur l'ange, et tout le reste, regardez, c'est tourmenté, tout le reste c'est noir, on a l'impression qu'on est dans une tempête. Alors c'est vrai qu'il y avait une tempête dans le crâne d'Abraham. Et ce que Rembrandt a voulu faire ressentir, c'est que là, il y a de la violence. Et toute la violence, elle est autour. Mais la lumière, elle est sur Isaac. Michel? Alors, j'ai posé la question. J'espère que vous n'allez pas me juger. J'ai interrogé à l'intelligence artificielle. J'ai dit, peux-tu me faire un rapprochement entre ces deux tableaux et me dire ce que tu en penses? J'ai une réponse de 2 pages. Et là, j'ai mis la conclusion. Donc, l'intelligence artificielle me dit, Caravage offre une vision extérieure, spectaculaire et théâtrale de l'événement. Il met en scène le drame, la violence et la tension. Rembrandt propose une vision intérieure, psychologique et intime. Il explore les émotions des personnages et la dimension spirituelle de l'événement. Les 2 peintres, tout en abordant le même sujet, expriment des sensibilités artistiques très différentes. Caravage, avec son réalisme brutal, nous confronte à la violence de l'acte. Rembrandt, avec sa délicatesse et sa profondeur psychologique, nous invite à une réflexion plus intime. C'est une machine qui parle, hein, sur sa foi, la souffrance et l'acceptation. C'est inquiétant, hein? Une machine nous dit tout ça. Michel? Encore? Alors, nous allons maintenant voir ce que disent les Juifs. Alors, le point de vue que je vais donner, c'est celui des plus grands exégètes juifs, en particulier Rashi. Alors, Rashi est un exégète juif que tous les juifs connaissent. C'est un petit peu comme dans le monde protestant, on parle de Calvin. Il a vraiment posé les bases de la religion juive. Il a vécu à Troyes, en France, au XIe siècle. Et il a écrit toutes sortes de commentaires. Et avance. Et donc il dit,
Dieu qui demande un sacrifice d'enfant, pas possible. C'est pas possible. Alors il y a une explication. Ce n'est pas un sacrifice que Dieu a demandé, mais il a demandé une offrande. Pas un sacrifice, il a demandé une offrande. Et Isaac a accepté la ligature, donc d'être ligoté, n'est-ce pas? D'où le titre que donne la Bible hébraïque à cet épisode, la ligature d'Isaac. Il n'est pas le sacrifice, Isaac. Il y a renversement, il n'est pas le sacrifice, il est une offrande. Le héros de cette histoire, ce n'est pas Abraham, mais Isaac. Isaac donne sa vie. Et c'est pas mal comme point de vue quand on est chrétien et que l'on pense à Jésus. Jésus s'est donné en offrande. Je trouve que c'est pas mal. C'est ce renversement. Dieu demande un sacrifice, mais Isaac se donne en offrande. Et Chouraki. Alors Chouraki, c'est un francophone qui a vécu au Maroc, et juif, et puis à un certain moment, donc, il a migré en Israël, et le temps passant, il est devenu maire de la ville de Jérusalem pendant plusieurs années. Et puis, quand il n'était plus maire, il s'est mis à traduire la Bible. C'est un homme super intelligent. Il parle bien sûr le français, il parle l'anglais, il parle l'arabe couramment, il parle l'hébreu, il connaît le grec ancien, il connaît l'hébreu ancien, il connaît l'araméen. Et donc, il a traduit la Bible au plus près du texte hébraïque. Et lui, il ne parle pas d'offrir au sacrifice, il dit « monte-le en montée ». Donc, Dieu demande à Abraham « monte mon fils en montée ». L'Holocauste est toujours en hauteur. Et Rachi, dont j'ai parlé tout à l'heure, dit la même chose. Fais-le monter en holocauste. Alors le commentaire, l'offrande est ce que l'on fait monter vers Dieu, mais tout ce qu'on fait monter vers Dieu n'est pas forcément un sacrifice. Bon, il y a des subtilités. Michel? Alors voilà le texte, je vais le lire très vite, le texte que Chouraki a écrit. Donc très près du texte hébreu. Et vous allez voir qu'il y a des différences avec celui que nous lisons habituellement dans nos Bibles évangéliques. Et c'est après ces paroles, l'Élohim éprouve Abraham. Il lui dit, Abraham, il dit, me voici. Il dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Ishak, va pour toi en terre de Moria. Là, monte-le en montée, vous voyez, monte-le en montée sur l'un des monts que je te dirai. Abraham se lève tôt le matin et bride son âne. Il prend ses deux adolescents avec lui, et non pas deux serviteurs. Deux adolescents avec lui, et Ishak, son fils, ils font des bois de montée. Il se lève et va vers le lieu que lui dit l'Élohim. Le troisième jour, Abraham porte ses yeux et voit le lieu de loin. Abraham dit à ses adolescents, ce qu'on comprend là, c'est que Isaac avait 15 ans et il est avec deux copains, qui sont en même temps peut-être des serviteurs. Mais Abraham avait prévu que Isaac soit accompagné de deux copains. C'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Abraham dit à ses adolescents, asseyez-vous ici avec l'âne, moi et l'adolescent, nous irons jusque-là.
nous nous prosternerons, puis nous retournerons vers vous. Il y a toujours cette idée qu'Abraham était persuadé qu'ils allaient revenir vivants avec Isaac. Abraham prend les bois de la montée, il les met sur Isaac, son fils, il prend en sa main le feu et le coutelas. Ils vont, et alors là le texte, moi je le trouve prenant, ils vont tous les deux unis. Vous voyez, ça ne sort pas dans le texte que nous avons aujourd'hui en français. Ils vont tous les deux unis. Isaac dit à Abraham, son père, il dit, mon père, il dit, me voici mon fils. Il dit, voici le feu et les bois, où est l'agneau de la montée? Abraham dit, Elohim verra pour lui l'agneau de la montée, mon fils. Ils vont les deux unis. Ils viennent au lieu que lui a dit l'Elohim. Abraham bâtit là l'autel et prépara les bois. Il ligote Isaac, son fils, et le met sur l'autel au-dessus des bois. Abraham lance sa main et saisit le coutelas pour égorger son fils. Le message de Yahvé Adonai, le messager de Yahvé Adonai, crie vers lui des ciels et dit, Abraham, Abraham. Il dit, me voici. Il dit, ne lance pas ta main vers l'adolescent, ne lui fais rien. Oui, maintenant, je sais que toi, tu frémis d'Élohim. Oh, j'aime, tu frémis d'Élohim. Quand est-ce qu'on frémit? On frémit quand on a de la fièvre. On frémit quand on a peur. On frémit quand on a de la joie. Tu frémis d'Élohim. C'est vraiment... Ça ne sort pas dans notre texte moderne. Tu frémis d'Élohim. Pour moi, tu n'as pas épargné ton fils, ton unique. Michel? Abraham porte ses yeux et voit, et voici un bélier derrière ses yeux au hallier. Abraham va et prend le bélier. Il le monte en montée au lieu de son fils. Abraham crie le nom de ce lieu. Yahvé Adonai, Iré, Yahvé Adonai, verra, qui se dit aujourd'hui. Sur le mont de Yahvé Adonai, il sera vu. Le messager de Yahvé Adonai crie à Abraham une deuxième fois des ciels. Il dit, je le jure par moi. Aaron de Yahvé Adonai, oui, puisque tu as fait cette parole et que tu n'as pas épargné ton fils, ton unique, oui, je te bénirai, je multiplierai ta semence, comme les étoiles du ciel, comme le sable sur la lèvre de la mer. Ta semence héritera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se bénissent en ta semence, par suite de ce que tu as entendu ma voix. Abraham retourne vers ses adolescents, il se lève et vont unis. 3 fois unis vers Beth-Sheba. Abraham habite maintenant à Beth-Sheba. Je ne sais pas ce que vous ressentez dans ce texte très près du texte hébreu. On voit des choses qu'on ne voyait pas dans le texte moderne. Alors les commentateurs juifs ont énormément écrit sur ce texte. Alors vous savez que les rabbins, les juifs peuvent passer des heures à discuter sur un mot. Je vais vous donner un exemple. J'étais une fois dans une famille juive à Jérusalem et on a passé la soirée à parler de la vache rousse. Ça vous dit rien? Oui, si. Bon, eh bien, faites des recherches dans votre Bible. Nombre chapitre 19. On a passé la soirée à parler de la vache rousse. Ne cherchez pas. S'il vous plaît, ne cherchez pas. Chez vous, Nombre 19. Les exégètes soupèsent chaque mot. Ils cherchent toutes les interprétations possibles. Ils sont très forts pour donner un sens au sous-entendu, au silence du texte. Et alors, ils se sont demandé pourquoi Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Vous vous rappelez qu'il a discuté avec Dieu quand il s'est agi
de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a discuté avec Dieu, mais là, il ne discute pas. Dieu lui demande de faire quelque chose de terrible, et il ne discute pas. Alors les Juifs disent, mais pourquoi quelle est la raison? Et puis, Sarah, elle n'est pas dans le texte. Mais pourquoi Abraham n'en a pas parlé à son épouse? Et puis pourquoi Dieu s'appelle Elohim, puis il s'appelle Adonai, puis il s'appelle Yahvé Jireh? C'est vachement intéressant. Dans notre texte, ça ne ressort pas. Mais là, on voit les noms de Dieu, les différents noms de Dieu dans le texte. Et pourquoi le nom de Dieu change d'un texte, d'un verset à l'autre? Ils posent ces questions, les Juifs. Et ils ont raison. Il y a un sens, il y a une explication. Et pour eux, le fait que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, c'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise explication selon les mots que l'on utilise. Parce que Dieu ne peut pas entrer en contradiction avec ses commandements. D'ailleurs, Dieu va donner des commandements à Moïse où il est justement interdit de sacrifier des enfants. Donc Dieu ne peut pas être en contradiction avec cette demande. Donc c'est qu'on a un problème d'explication, de compréhension. Dieu n'a jamais envisagé de dire à Abraham d'égorger son fils. Comment Dieu, voilà ce que moi je lis dans les commentaires, comment Dieu peut-il ordonner une chose aussi révoltante? Alors on a vu donc la traduction de Chouraki. Alors, ils disent, tu peux faire marche arrière et aller jusqu'au verset 8, voilà. Abraham dit, Elohim verra pour lui l'agneau de la montée. Quand Isaac dit, mon père, voici le feu et le bois, où est l'agneau? Et Abraham répondit, Elohim verra pour lui l'agneau de la montée, mon fils. Et le texte continue en disant, ils vont tous les deux unis. Et là, les commentateurs juifs disent, Isaac a compris. Là, il a compris. Et le texte ne le dit pas, mais il y a le petit mot « uni » qui apparaît. 3 fois le mot « uni » revient dans le texte. Isaac a compris qu'il était le sacrifice. Et il accepte d'être le sacrifice parce qu'il veut se donner en offrande. Alors nous qui sommes chrétiens, on voit complètement toute l'allégorie qu'il y a derrière ça concernant Jésus. Alors les Juifs, chaque matin, les Juifs pieux, quand ils lisent les prières du matin, ils disent « Maître de l'univers, tout comme Abraham notre Père a écarté sa compassion envers son Fils unique pour accomplir ta volonté d'un cœur entier, puisse ta compassion écarter ta colère contre nous, et puisse ta miséricorde prévaloir sur tes attributs de stricte justice. » C'est une prière qu'ils font chaque matin, en se rappelant cette histoire d'Abraham. Et la fête de la nouvelle année qui s'appelle Rosh Hashanah, les Juifs évoquent la ligature d'Isaac et ils sonnent de la corne de bélier, donc en rappelant
que c'est le bélier qui a remplacé Isaac. Donc ils sortent de la corne de bélier pour Rosh Hashanah et disent en souvenir de la ligature d'Isaac. Et cela se fait de génération en génération dans toutes les synagogues. Voilà, c'est donc la lecture de ce texte vu par les Juifs. Maintenant, voyons ce que disent. Oui, alors, c'est aussi le test ultime de la foi d'Abraham qui prouve un amour inconditionnel pour Dieu et une obéissance totale à ses commandements. Cet épisode est un modèle pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Donc là, c'est ce que disent les Juifs, n'est-ce pas? Il enseigne l'importance du sacrifice de soi et de la soumission à la volonté divine. Très bien. Donc, encore, donc l'histoire selon le Coran. Encore. Alors, à la différence du récit biblique, le Coran rapporte un dialogue entre Abraham et le fils Magnani, dont le nom n'est pas mentionné. En fait, le texte dit qu'Abraham a une vision, un rêve. Voilà donc ce que dit le Coran. Quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, donc quand... il n'y a pas écrit Isaac. Quand le fils fut en âge d'accompagner Abraham, c'est ce qu'on comprend, sous-entendu, le fils. Il dit, donc Abraham dit, « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit, « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Puis, quand tous deux se furent soumis et quand il eut couché sur le front, voilà que nous l'appelâmes. Dieu appelle. Abraham, tu viens de confirmer le songe. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rachetâmes par une bête grandiose. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Le texte ne dit pas Isaac. Et même les musulmans disent c'est Ismaël. Parce que le fils aîné de Abraham, c'était Ismaël. Et donc ils disent, alors le nom n'est pas du tout indiqué là. Ils disent là, en vérité, c'était Ismaël dont il est question. Et donc pour eux, cette histoire que nous avons lue, c'est donc Dieu demande à Abraham de sacrifier Ismaël. Donc je passe d'autres commentaires que font les musulmans. Alors, ce qu'ils appellent la soumission d'Abraham est célébrée à une fête que vous connaissez tous, qui s'appelle l'Aïd el-Kibir. Donc c'est la fête d'Aïd el-Kibir. C'est une fête en souvenir de cette histoire d'Abraham qui doit sacrifier Ismaël. Et donc, de la même façon que Abraham a sacrifié un bélier, eh bien on sacrifie pour la Aïd el-Kibir un mouton. D'accord? C'est en souvenir de cette histoire. Mais si on n'a pas de mouton, on peut sacrifier un bélier, une vache, un dromadaire. Ça dépend ce que vous avez chez vous. Hein. Alors voyons maintenant
parce que je vois le temps passer, donc je prends des raccourcis. Voyons maintenant la lecture chrétienne. Encore Michel. Alors, nous, on a la réponse de ce qui s'est passé dans le crâne d'Abraham. Parce que dans Hébreu, nous avons l'explication. Et donc il est dit dans Hébreu, par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Il se montra prêt à offrir son fils unique alors qu'il avait reçu une promesse. Dieu lui avait dit, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Mais Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac d'entre les morts. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils et ce fait a une valeur symbolique. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, il a tout de suite compris que ce n'était pas possible, que Dieu ne pouvait pas demander une telle chose, et que s'il le demandait, c'est que Dieu avait le pouvoir de ressusciter son fils. Voilà ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Alors, je termine en disant que le sacrifice d'Isaac est une préfiguration du sacrifice de Jésus. Isaac était le fils unique d'Abraham. Jésus est le fils unique de Dieu. Isaac a porté le poids sur ses épaules, sur son dos. Jésus a porté la croix. Mais il s'est donné en holocauste. Le Seigneur s'est donné aussi en holocauste pour nous. Dans l'histoire d'Abraham, il n'y a pas eu de sacrifice pour Isaac, c'est le bélier qui a remplacé Isaac. Dans l'histoire de Jésus, le sacrifice s'est fait complètement. Jésus s'est donné à la croix. Alors, nous avons une dernière information. Vous vous rappelez que Dieu a dit à Abraham, tu iras là où je te dirai, et ça prend 3 jours de marche. Donc, Abraham est parti de Bersabée pour aller à Moria. Et Moria, c'est ce que nous appelons le mont Morija. Et aujourd'hui, le mont Morija, enfin aujourd'hui, plus tard, c'est sur le mont Morija qu'a été construit le temple de Jérusalem. Et le Seigneur a été crucifié à quelques centaines de mètres du mont Morija. Donc on voit la relation entre le lieu du sacrifice, le lieu où a été construit le temple de Jérusalem et le lieu du sacrifice de Jésus. C'est le mont Sinaï, non, ça n'a rien à voir au Sinaï. Non. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette histoire qui est interprétée différemment par les Juifs, par les musulmans et par nous. Elle nous montre l'obéissance d'Abraham, le fait que même s'il ne comprenait pas, il a obéi. Et quelquefois, dans notre vie, il peut se passer des choses. Alors Dieu ne nous parle pas toujours directement, il nous parle par la parole de Dieu, mais sinon nous avons la Bible. C'est en lisant la Bible qu'il nous parle, qui nous montre sa volonté. Et des fois, il nous demande des choses qui n'étaient pas prévues dans notre vie. Peut-être que nous pouvons même passer par des épreuves que nous ne comprenons pas. Mais l'important, c'est quelle est ta capacité à obéir le Seigneur. Quelle est ta capacité à croire en Dieu complètement. Quelle est ta capacité à accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Et là, c'était dur, mais Abraham a obéi. Et alors,
de cette obéissance est née toutes les promesses qui ont été données à Abraham, qui se sont concrétisées par le fait que Israël, le peuple d'Israël, considère que la naissance d'Israël s'est faite à ce moment-là par Isaac. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous bénisse cette semaine, que vous puissiez, que le Seigneur puisse nous parler comme il a parlé à Abraham et que nous puissions être obéissants. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.